Je m'extirpe avec soulagement de l'habitacle de la citadine de Flavie. Ces 5 heures de route, après une journée harassante de boulot pour boucler tous mes dossiers et profiter ainsi de mes vacances l'esprit tranquille, m'ont achevé. En plus, nous avons dû supporter tout du long la musique de mon ami. Le classique, c'est sympa 10 minutes, mais sur 500 bornes, ça déprime. Heureusement que tu as pu finir plus tôt, s'exclamait Leaf, alors que je lui tends la main pour l'aider à sortir du véhicule 3 portes. Ne la félicite pas, s'écrie Flavie outrée. On avait prévu dès le départ de s'organiser pour arriver avant la tombée de la nuit, et il est presque 21 heures. Ça va, ce n'est pas comme si on avait des tentes à dresser, rétorquai-je tout sourire en me dirigeant vers le coffre afin d'y prendre nos valises. Arrête de te plaindre et viens t'installer dans notre palace sur cale. Si vous m'aviez embarqué pour du camping sauvage en guise de semaine de vacances avant mon mariage, vous auriez pu oublier votre rôle de demoiselle d'honneur, nous lançait Leaf en nous emboîtant le pas vers notre location. Nous entrons en riant dans le mobile home. Et Leaf va épouser son grand amour le mois prochain et, la connaissant, elle ne tardera pas à mettre un bébé en route. C'est Flavie qui a eu l'idée de partir entre filles pour en profiter tant que c'est encore possible. Nous avons opté pour les renommer Gorges du Verdon, dans lesquelles nous avons toutes les 3 de bons souvenirs de colonies de vacances. Une petite cuisine fonctionnelle se trouve sur notre gauche, dans l'espace de vie qui accueille une table pour 6 personnes et une banquette. Je m'attendais à me sentir oppressée, mais l'espace est finalement assez vaste. La répartition des chambres se fait sans accroc. Notre amitié de longue date nous permet de nous connaître sur le bout des doigts. La coquette Flavie a impérativement besoin de sa propre salle de bain, tandis que la discrète Leaf préfère la pièce la plus éloignée afin de pouvoir téléphoner à son fiancé en toute intimité. Je prends donc celle qui reste. Un lit pour 2 personnes est déjà fait. Une fenêtre donne sur l'allée principale qui mène à l'entrée du camping. Adieu, grasse matinée. Je sens que je vais profiter du bruit des lève-tôt qui iront chercher leur pain pour le petit déjeuner. J'ouvre ma valise et m'empresse de suspendre mes vêtements sur des cintres. J'ai horreur qu'ils soient froissés et je n'ai aucune envie de repasser pendant mes vacances. Je rejoins la salle de bain que je vais partager avec Elif et dispose mes quelques produits de beauté ainsi que ma brosse à dents et mon dentifrice autour du lavabo. « Ça vous dit de grignoter un truc ?» proposai-je aux filles depuis la pièce centrale de notre hébergement, après ce petit quart d'heure à ranger nos affaires. « On va boire un coup, surtout !» rétorque Flavie. « Elif ?» Cette dernière ne répond pas. C'est devenu une habitude pour nous de l'attendre depuis qu'elle est amoureuse. « Tu crois qu'ils passeront autant de temps au téléphone une fois mariés ?» m'interroge Flavie en levant les yeux au ciel. Je ne pense pas, car ils pourront enfin vivre ensemble. Leur famille tient à respecter certaines coutumes, comme celle de ne pas habiter sous le même toit avant de s'être passé la bague au doigt. Flavie frappe à sa porte avant de l'entrouvrir. « Si tu comptes rester greffé à ton téléphone toute la semaine, autant rentrer tout de suite. »« Fais pas ta grincheuse, tu veux ?» entends Elif répondre en riant. « J'arrive !»